Investissement épique des millionnaires congolais. Yo, comment ça va les amis d'Internet? Ici, c'est les stars congolaises. Et aujourd'hui, on plonge au cœur de l'Afrique, en République démocratique du Congo. L'histoire d'aujourd'hui parle des battants, des faiseurs d'argent, les millionnaires congolais qui changent la donne. On va faire un tour d'horizon des 10 meilleurs investissements réalisés par ces guerriers économiques. C'est parti! Bon, tout d'abord, dans notre défilé d'investissement de millionnaires, il y a quelque chose qui nous tient à cœur à tous, l'accès à Internet. Avant NextGen RDC, essayer d'aller sur Internet au Congo, c'était quasiment impossible. Des millionnaires congolais ont investi massivement dans NextGen RDC, un réseau de télécommunications. On parle de vitesse fulgurante, de connexion d'une clarté cristalline, la totale. Des millions de Congolais ont été connectés au réseau mondial, ouvrant un monde d'informations et d'opportunités. Cet investissement a créé des emplois, stimulé l'économie et donné du pouvoir à une nouvelle génération. Soyons réalistes, les amis. Quand on pense à la RDC, on ne pense pas forcément aux gadgets high-tech et aux smartphones élégants. On pense plutôt aux ressources. Et ce n'est pas faux. La RDC est assise sur une véritable mine d'or, ou plutôt une mine de cobalt et de cuivre. Pendant des années, ces métaux précieux ont été extraits et expédiés à l'étranger, ne laissant que poussière et déplacement dans leur sillage. Mais nos aimants à argent congolais ont dit « Non, on garde une partie de cette richesse pour nous ». Ils ont investi massivement dans la région du Katanga, en construisant des mines de pointe qui rendraient jaloux même les nains de la Moria. Ces mines étaient axées sur la durabilité, des pratiques laborales équitables et la garantie que le peuple congolais profiterait de ses propres ressources. Les mines du Katanga sont devenues un modèle de croissance économique, créant des emplois, stimulant les exportations et remplissant les coffres de la RDC avec de l'argent liquide dont elle avait tant besoin. Du jour au lendemain, la RDC n'était plus seulement un fournisseur de ressources, mais un acteur mondial du cobalt et du cuivre. Bon, on s'est bien amusé avec la technologie et les minéraux, mais il est temps de revenir à la réalité, littéralement. On parle de nourriture, les gens. Pour un pays aussi fertile et riche sur le plan agricole que la RDC, c'est presque criminel la quantité de nourriture qu'il importait auparavant. Mais nos visionnaires congolais se sont dit « Attendez, on peut faire pousser ces trucs nous-mêmes. Entrez dans la vallée de la Lukaya, une vaste étendue de terre qui ne demande qu'à être cultivée. » Nos investisseurs millionnaires se sont lancés, armés de tracteurs, de systèmes d'irrigation et de beaucoup d'ambition. Ils ont transformé la vallée de la Lukaya en un panier de pain, en une corne d'abondance agricole. Le projet de la vallée de la Lukaya a créé des emplois, stabilisé les prix des denrées alimentaires et réduit la dépendance de la RDC à l'égard des importations étrangères. C'était une situation gagnant-gagnant pour tout le monde, sauf peut-être pour les sociétés d'importation, mais bon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. La vallée de la Lukaya témoigne de la capacité de l'investissement congolais à transformer non seulement l'économie, mais aussi la vie des gens ordinaires. Bon, les amis, il est temps de se diriger vers la ville, vers la métropole animée de Kinshasa, où le rêve congolais est bien vivant et logé dans un très très haut bâtiment. Je parle bien sûr de la tour Umoja, un gratte-ciel si impressionnant qu'il ferait rougir Dubaï. Les gratte-ciels ne servent pas seulement à avoir l'air cool, même si la tour Umoja a un côté élégant et futuriste. Ils sont synonymes de statut, d'ambition et montrent au monde entier que vous êtes arrivés, et la RDC est arrivée avec style. Ce monument brillant à la réussite congolaise n'est pas seulement une belle façade. C'est un centre d'affaires, de commerce et d'innovation très animé. À l'intérieur, vous trouverez des multinationales côtoyant des start-up locales, toutes animées par cet esprit d'entreprise qui alimente le moteur économique congolais. La tour Umoja est plus qu'un simple bâtiment. C'est un symbole d'espoir,
un phare pour le monde entier qui montre que la RDC est ouverte aux affaires et qu'elle est sérieuse. Alors, la prochaine fois que vous serez à Kinshasa, levez les yeux très haut et émerveillez-vous devant la tour Umoja, un témoignage des ambitions vertigineuses du peuple congolais. C'est bien beau de parler de gratte-ciel et de débits Internet, mais soyons réalistes un instant. À quoi bon la prospérité économique si les gens n'ont pas accès aux soins de santé? Nos champions congolais du progrès se sont dit la même chose. Ils ont investi dans la construction d'un hôpital de pointe à Kinshasa, un établissement si avancé que même le Dr House s'y sentirait comme chez lui. Il s'agit d'une technologie de pointe et de spécialistes de renommée mondiale. Les citoyens congolais ont eu accès à des soins de qualité sans quitter le pays. Cet hôpital est un symbole d'espoir et de guérison. Vous savez ce qu'on dit? Donnez un poisson à un homme, il mangera un jour. Apprenez-lui à pêcher et il saura comment pêcher. L'éducation est essentielle. Nos pionniers congolais ont compris cela. Ils ont investi dans l'esprit de la prochaine génération. L'université de Lualaba est un phare de savoir et d'innovation, un paradis de l'apprentissage de haute technologie, avec des laboratoires de pointe et des professeurs de classe mondiale. La vraie magie réside dans les étudiants, des jeunes Congolais ambitieux, avides de savoir. L'université de Lualaba témoigne du pouvoir de l'éducation pour bâtir un avenir meilleur pour la RDC. Bon, parlons logistique. Vous pouvez avoir tous les produits étonnants du monde, mais si vous ne pouvez pas les mettre sur le marché, c'est aussi utile qu'une moustiquaire sur un sous-marin. Voici le port de Banana, la porte d'entrée de la RDC sur le monde. Il s'agit d'un centre d'expédition ultra moderne. Le port de Banana a placé la RDC sur la carte. Littéralement, du jour au lendemain, les marchandises congolaises ont pu être expédiées dans le monde entier. Le port de Banana a facilité l'importation de biens essentiels. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez un délicieux café congolais, souvenez-vous du port de Banana. Bon, parlons de puissance. Et je ne parle pas de celle qui vient d'un titre prestigieux ou d'un portefeuille bien garni. Je parle d'électricité, celle qui permet de faire fonctionner les lumières, les usines et Internet. Et en matière d'électricité, la RDC a une arme secrète, le puissant fleuve Congo. Le barrage hydroélectrique d'Inga 3 n'est pas un simple barrage, c'est un méga barrage, un monstre hydroélectrique capable d'alimenter la moitié de l'Afrique. Il s'agit d'une énergie renouvelable à une échelle qui ferait sourire même le plus fervent défenseur du changement climatique. Le barrage d'Inga 3, ce n'est pas seulement allumer les lumières, c'est électrifier l'économie congolaise, alimenter les industries, créer des emplois et rapprocher la RDC de l'indépendance énergétique. C'est comme si l'on prenait une batterie géante et qu'on la branchait directement au cœur de l'Afrique, fournissant ainsi une énergie propre et durable pour les générations à venir. Le barrage d'Inga 3 est un exemple brillant de la façon dont la RDC transforme ses ressources naturelles en un avenir radieux et électrifiant. On dit que Rome ne s'est pas faite en un jour, et l'industrie congolaise de la construction en plein essor non plus. C'est là qu'intervient la cimenterie de Nyiragongo, un témoignage de la puissance de l'industrie locale. Plus besoin de dépendre d'importations coûteuses ou de matériaux de mauvaise qualité. Grâce à un approvisionnement régulier en ciment produit localement, les bâtiments ont poussé comme des champignons après la pluie. La cimenterie de Nyiragongo a créé des emplois, stimulé les économies locales. Alors, la prochaine fois que vous verrez un bâtiment flambant neuf en RDC, prenez un moment pour apprécier la cimenterie de Nyiragongo. Nous avons commencé par Internet. Il est donc normal de terminer par quelque chose d'aussi glamour. Des appartements de luxe. Parce que même les révolutionnaires économiques ont besoin d'un endroit agréable pour se reposer, n'est-ce pas? Voici le Kin Plaza, un vaste complexe d'appartements de luxe, de boutiques et de restaurants qui ne déparerait ni à Dubaï ni à Manhattan. On parle de piscines sur les toits, de services de conciergerie et de suffisamment de marbre pour rendre Michel-Ange jaloux.
Mais le Kin Plaza ne se résumait pas à suivre le mouvement. Il s'agissait de créer un nouveau niveau de vie en RDC, d'attirer les investissements étrangers et de montrer au monde entier que Kinshasa était prête à rivaliser avec les meilleurs. Et elle a rivalisé. Le Kin Plaza est devenu un pôle d'attraction pour les expatriés, les investisseurs et les Congolais aisés, tous désireux de goûter à la belle vie au cœur de Kinshasa. Le Kin Plaza témoigne du nouveau visage de la RDC, un symbole de progrès, de prospérité et de la recherche d'une vie meilleure. Voilà, les amis, les 10 meilleurs investissements réalisés par des millionnaires congolais qui changent le visage de la RDC. De l'accès à Internet aux barrages hydroélectriques, ces investissements ne se contentent pas de rapporter de l'argent. Il s'agit de construire une nation, de responsabiliser un peuple et de prouver que l'avenir est africain. Il est facile de se concentrer sur le négatif lorsqu'il s'agit de la RDC, mais ces histoires nous rappellent qu'il y a un autre côté du récit, une histoire de résilience, d'innovation et d'espoir. Et qui sait, peut-être qu'un jour, nous parlerons des milliardaires congolais qui investissent dans le reste du monde. Ce serait un spectacle à voir, n'est-ce pas ?